Aujourd'hui, on est là pour démystifier l'élan de notre golfeuse canadienne chérie Brooke Henderson, alors qu'à travers les années, on m'a posé la question à de nombreuses reprises, deux questions. Pourquoi coupe-t-elle le bâton autant? Puis le deuxième élément, à quel point est-ce qu'on peut être constant en laissant la tête de bâton venir se pointer le bout du nez en plein milieu de notre élan arrière? Donc, je n'ai pas toute l'information reliée à la morphologie de Brooke Henderson, mais ce que je sais toutefois, c'est ce que je vois. Donc, dans son élan arrière, Brooke Henderson ne fait pas un gros usage de rotation provenant de son bassin. Donc, si elle est en mesure d'amener le bâton aussi loin en arrière, c'est parce qu'elle a une mobilité thoracique qui est peut-être plus grande que la norme. Donc, à être évaluée, si ce n'est pas notre cas, disons que ce n'est pas une méthode qui va mener vers du résultat, du moins, ça ne sera pas soutenu dans le temps. Donc, si on a une grande mobilité thoracique, peut-être que de faire un moins grand usage de rotation de bassin peut créer un effet élastique pour ainsi générer plus de vitesse. Donc, elle a un premier levier dans son élan qui est le haut thoracique qui travaille, alors que le bas du corps est très stable. Mais assurez-vous que ce soit adéquat pour vous sur le plan physique pour ne pas vous blesser aussi. Le petit deuxième, Brooke Henderson, pour avoir passé un petit peu de temps en sa compagnie, l'ayant vu vraiment de mes yeux propres, elle a une prise qui est un petit peu plus forte que la norme, c'est-à-dire le dos du gant est très décelable vu de face et la main arrière est un petit peu en dessous de la poignée. Et ça, en général, une prise comme ça facilite la fermeture du bâton. Naturellement, ça peut mener à des hooks prononcés quand c'est mal utilisé, cette prise-là. Mais Brooke Henderson, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller très loin en arrière. Elle va faire usage d'un levier très prononcé avec ses poignets. Et ça s'appelle la déviation radiale. Et quand on crée justement cet effet de pendule, ou plutôt de bascule comme ça, plus je lève le bâton du sol, plus mon poignet de la main du gant va se placer en extension. Et ça ouvre la face. Donc, on a un positif, un négatif. Une prise très forte, beaucoup de déviation. Le poignet se place d'une façon où la tête de bâton, elle, est l'élément évalué. Les joueurs et les joueuses de haut niveau ont un bâton placé d'une manière quasi équivalente au sommet, mis à part quelques exceptions. Donc, le point de tout ça, c'est mettre en valeur le golf féminin. C'est un spectacle phénoménal à voir. J'ai la chance de travailler avec Maud Aimée Leblanc, qui est une golfeuse d'ici, qui est sur le circuit depuis 12 ans. Et il y a des corrélations à faire entre justement la morphologie, l'historique sportif des gens, leur zone de confort aussi, parce que ça ne veut pas dire que parce que nous, en tant qu'enseignants, on a une idée préconçue de la façon dont la personne devrait s'élancer, que l'individu en soi va être à l'aise sur le terrain. Donc, petite personnification de l'élan de Brooke Henderson. Je ne suis pas aussi mobile qu'elle sur le plan thoracique. Je suis toutefois en mesure de créer un levier avec mes poignets et ainsi atteindre une distance qui est intéressante avec différents segments du corps très spécifiques. Et c'est ce qu'on voit chez Brooke Henderson. Donc, si vous interrogez à ce niveau-là, sachez qu'il y a des justifications à ces mouvements. Le petit deuxième, son bâton très coupé, ça part sûrement, et je ne sais pas de source sûre, de ses jeunes années, où à une époque où peut-être que l'équipement était moins adapté aux joueurs et voulant s'initier, on prend les bâtons de papa et de maman, ils sont trop longs et par réflexe, on prend le bâton plus bas sur la prise et ça colle à nous à travers les années. Et Brooke Henderson a fait usage dans les années passées d'un driver surdimensionné en longueur. Donc, si la tige est de 47 pouces, à la limite de la légalité ou presque, et qu'on le tient plus court, bien, disons que le résultat net est un bâton de la longueur normale. Donc, c'est vraiment une question de confort et ça rejoint ce que je vous disais précédemment que c'est un jeu d'état d'âme. Oui, on a de la stratégie, de la technique, du jeu mental, mais si on n'est pas bien sur le terrain avec une méthode suggérée par un enseignant, bien, disons qu'il prévaut y avoir une discussion entre les deux parties. Donc, Brooke Henderson en démonstration. Les genoux vont demeurer très larges pendant la totalité de l'élan. Elle a un tempo initial arrière qui est très modéré. Et ensuite, le bâton lui tape dans le dos. Et ce n'est pas pour rien que cette jeune dame-là, qui pèse à peu près 115 livres mouillés, a gagné autant de tournois sur le plan professionnel.